Est-ce que vous avez déjà cette sensation d'être éparpillé partout? Vous faites une tâche et puis vous pensez à une autre et puis il y a quelque chose d'autre qui arrive. Le pro, le perso se mélange, les relations, l'administratif. Et c'est comme si ça crée une sorte de brouillard intense. Moi, ça m'arrive souvent des petites fois et puis des fois c'est beaucoup plus gros. Comme si vous ne savez pas où vous allez. Euh, Comme s'il y avait ce blanc à l'intérieur de vous de dire ok, est-ce que je reste dans ma relation? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une mission de vie? Est-ce que je change de travail? Et ce brouillard intense, ça vous empêche parfois d'être proche de vous, mais surtout d'avoir une clarté d'esprit de là où vous avez envie d'aller. Et pour moi, j'adore rêver, j'adore quand c'est clair, j'adore quand il y a cette fluidité à l'intérieur de moi. Et quand il y a ce brouillard, là, il n'y a plus rien. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager, moi, une des clés les plus importantes qui m'a aidée dans ces phases de dispersion ou au contraire de gros brouillard lors des épreuves. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sarah Diviné, je suis coach et formatrice en intuition et je suis heureuse aujourd'hui de vous parler comment se reconnecter à soi. Je vous ai déjà donné la réponse, comment se reconnecter à soi en cas de brouillard. Dans les périodes de brouillard, que ce soit un petit brouillard de dispersion où vous courez dans tous les sens, vous n'avez pas de temps pour vous, et à la fin de la journée, vous avez l'impression d'être épuisé et vous dormez, et même dans la nuit, en fait, il y a des pensées qui vous viennent, il y a des choses que vous devez faire, comme une sorte de to-do list. Ou au contraire, même quand ça devient trop présent, il y a des grosses périodes dans la vie où on ne sait plus quoi faire et on est dans ces périodes de doute et de brouillard. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 20 ans, la première fois. Je revenais vivre chez mon père, je venais me séparer d'une relation un petit peu violente sur la fin et j'avais plus de travail, j'étais en apprentissage. Et cette période a duré longtemps, elle a duré 3, 4 mois où tous les matins je me réveillais et c'était le brouillard. Je me disais mais ok Sarah, t'as fait des études de marketing, t'as fini, mais c'est pas ça que tu veux faire, tu veux donner plus de sens à ta vie. Est-ce que je reprends des études en psycho? Est-ce que... Et c'est comme s'il y avait 1 milliard de questions à l'intérieur de moi et qu'il n'y avait aucune réponse, mais qu'il y avait encore plus de questions. Et toutes ces pensées parasites et ce flou intérieur, et bref, c'était difficile à vivre. Et ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est de comprendre qu'en fait, ce brouillard extérieur et intérieur, il était là pour m'aider à me reconnecter à moi et à mon âme. Et c'est ça la magie, en fait, c'est que si vous vous trouvez dans une phase de ce brouillard-là, que ce soit dans une journée ou que ce soit beaucoup plus intense dans votre vie et que vous avez des questions existentielles comme j'ai eu, c'est juste une magnifique opportunité de vous recentrer, de revenir à l'intérieur de vous reconnecter à votre âme, à cette partie divine qui connaît le chemin, qui a cette connexion à l'univers, au grand tout, qui a envie de s'amuser et de jouer sur Terre. Et parfois, quand on a trop cette fixité, quand on est trop happé par l'extérieur, on oublie de se reconnecter à soi et de se dire ok, qui est Sarah? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir de vivre? Comme si en fait les règles qu'on avait imposées depuis notre enfance, qu'on s'était nous-mêmes imposées pour s'adapter au regard des autres, pour être aimé des gens qu'on aime, en fait ça nous avait déconnectés de nous-mêmes. Et là, ce brouillard, il nous aide à nous reconnecter à soi et à revenir à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes dans cette phase de brouillard, si vous avez été, juste visualisez et dites-vous, ok, qu'est-ce qui m'aiderait à me recentrer? Qu'est-ce qui m'aiderait à me reconnecter à moi? Qu'est-ce qui m'aiderait à calmer mon esprit et à se reconnecter à soi? J'espère que cette vidéo vous a plu. Déjà, si vous avez l'intention de vous reconnecter à vous, il y a plein d'astuces. Moi, j'accompagne les gens dans une formation qui s'appelle Écouter son âme, qui vous aide à vous reconnecter à cette âme-là. Mais l'important, c'est la connexion. C'est l'intention de vous reconnecter à votre âme et de vous centrer. Merci de votre confiance, de m'avoir écouté. Et si ça vous tente, vous pouvez rentrer dans la formation Écouter son âme ou simplement vous abonner et recevoir les 3 clés pour écouter son âme. À très vite, bye bye.